célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, nous célébrons ta compagnie. Je vais commencer tout de suite par vous donner mon titre de mon message. Pour l'Esprit, fait comme il veut. Le titre, c'est « Augmente ta capacité afin de garder davantage de puissance ». Alléluia. Je répète. Augmente ta capacité afin de garder davantage de puissance. Je répète encore tout doucement pour que tu prennes le temps de noter pour ceux qui notent. Augmente ta capacité afin de garder davantage de puissance. Alléluia. Alors, je vais introduire ce moment. Alors, depuis la conférence, cette magnifique conférence que nous avons eue depuis début juillet, cette conférence nous a fait rentrer dans une nouvelle saison, nouvelle ère. Et c'est ce qu'on appelle l'ère ou encore la saison des conquérants et des témoins. Donc, je vois ici dans ce lieu, tu ne le sais pas encore, mais tu es un témoin. Tu es un conquérant. Alors, la dimension de témoin, je pense que tu le sais déjà. Parce que le témoin, c'est le fait que tu vas annoncer Christ. Des fois, tu le postes sur tes réseaux sociaux, on le sait. Quelqu'un me suit? Mais la dimension de conquérant, c'est là où tu vas conquérir. C'est là où tu vas gagner des hommes et des femmes pour Christ. C'est là où tu vas pour gagner des territoires à Christ. Et tu rentres dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais annoncer déjà dans les sphères, en parlant dans les airs, que Saint-Louis doit se préparer, parce que c'est un territoire que le Seigneur veut conquérir. Cernay aussi doit aussi se préparer, parce que c'est un territoire aussi que le Seigneur veut conquérir. Amen. Et le Seigneur va passer par des hommes et des femmes qui sont témoins et conquérants. Alors, les sorties d'évangélisation vont augmenter. Dis à ton voisin, ça va augmenter. Même s'il n'est pas là, dis ça va augmenter sans toi. Dis-lui quand même. Sans toi, mets le mot sans toi. Voilà. Le Seigneur peut même se servir de 2 personnes pour gagner un territoire. C'est pour ça qu'il dit, il cherche juste un homme ou une femme qui se tienne à la brèche pour prier en faveur du pays. Ce n'est pas la quantité qui fait la différence. Non, c'est un cœur assoiffé, désireux de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais nous dire ce que nous avons compris, être conquérant, témoin, cela va nous demander d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit ou encore revêtus de la puissance de Dieu. Et nous ne partons pas seuls. Ce vêtement est sur nous. C'est ce qui va nous permettre de gagner ces territoires. C'est ce qui va nous permettre de gagner ces hommes et ces femmes. Et lorsque cette puissance est sur nous, elle nous permet d'opérer dans le surnaturel. Les signes, les miracles, les prodiges nous accompagnent. Que les signes, les miracles, les prodiges t'accompagnent, mon frère, ma sœur. On a vu au travers des Écritures que Jésus-Christ, sa vie a commencé à bouleverser des régions, des territoires, à gagner des âmes à partir du moment où la puissance de Dieu est venue sur lui. Quelqu'un me suit? Pendant 30 ans, il était en train de se préparer. Au bout de la 30e année, il fait la rencontre avec l'Esprit. L'Esprit le remplit, l'Esprit le conduit et l'Esprit le revêt de la puissance. Et la parole de Dieu dit, sa renommée a commencé à s'étendre dans les territoires, dans les régions, dans les villes, dans les quartiers, dans les maisons. C'est notre partage, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans Luc 5, à partir du verset 15, Luc 5, verset 15, la Bible dit que sa renommée se répandait de plus en plus. Ça veut dire que ça allait progressivement. Et les gens venaient en foule pour faire quoi? D'abord pour l'entendre. Notre renommée va aller de plus en plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les gens vont venir d'abord pour nous entendre. Parce que Dieu a des paroles pour changer les vies. Dieu a des paroles pour changer les cœurs. Il a dit d'abord, ils venaient pour entendre quoi? Sa parole. Et ensuite, pour être guéris de leur maladie. On n'a pas dit certaines maladies, ils n'ont pas donné le nom. Peu importe le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom que peut porter une maladie, sida, cancer, il y a un nom qui est au-dessus. C'est le nom de Jésus le Christ. Le revêtement de puissance sera indispensable pour toi, mon frère, sera indispensable pour toi, ma sœur, pour conquérir les hommes et pour gagner les territoires. Alors, dites avec moi, puissance. Non, dites avec la puissance, c'est ça le problème. Dites avec moi, puissance. Voilà.
Alors ce matin, je vais commencer en vous choquant un peu. Je vais vous choquer. Ce matin, le jeudi, je partageais avec les jeunes dans la famille d'Impact, quelques-uns, où je leur disais que le diable n'a pas de puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il n'y a pas de puissance du diable, ni de puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous choquer. On a dit, ah, ça c'est la puissance du diable, ça c'est la puissance de Dieu. Il n'y a qu'une seule puissance, elle vient de Dieu simplement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de puissance du diable. Il n'y a que Dieu seul qui détient la puissance. Venez avec moi dans Luc 4 au verset 5. Luc 4, verset 5. Pour que nous puissions comprendre la puissance de Dieu. Regardez ce que la parole dit en parlant de Jésus. Lorsque Jésus a fait sa rencontre avec le Saint-Esprit le remplit, le Saint-Esprit le conduit. Il le conduit dans un jeûne de 40 jours, 40 nuits, où il se prive de certaines choses pour se rapprocher davantage de Dieu. Alors, regardez ce que le passage nous dit. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc la puissance que le diable on lui a aussi donnée. C'est pour vous dire qu'il n'a construit aucune puissance. Il n'a aucune puissance, le diable. La puissance qu'il détient, elle lui a été donnée. Et vous savez par qui ça a été donné? Non. Ça a été donné par Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Adam qui a donné la puissance au diable. Mais la puissance que Adam avait, elle était à qui? Elle était à Dieu. Donc en réalité, ce que je vais vous dire ce matin, il n'y a qu'une seule puissance, elle vient de Dieu. Le diable n'a aucune puissance. Donc ça ne sert à rien de dire non, ça c'est la puissance du diable. Non, ça s'appelle une puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, comprenez une chose. 1 Chronique chapitre 29 au verset 11. 1 Chronique chapitre 29 au verset 11. Regardez ce que le passage dit. Alors plutôt version du semeur. Le passage dit, à toi éternel appartient la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi. Et c'est à toi qu'appartient le règne et tu es le souverain au-dessus de tout être. La puissance appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous emmène quelque part pas à pas pour que vous compreniez pourquoi il est indispensable pour chaque enfant de Dieu de chercher la puissance de Dieu. Je dis bien la puissance de Dieu, il n'y a pas la puissance de Satan, la puissance de Dieu. Bon, si je donne de l'argent à l'un d'entre vous, bon, ici vous avez des cœurs bons, mais si tu donnes l'argent à quelqu'un qui a un mauvais cœur, est-ce que quelqu'un me suit? Vous lui donnez un billet de 100 €. Il a un mauvais cœur, il est méchant. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire des choses, il va faire des mauvaises choses avec cet argent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que l'argent est pour quelque chose? Mais quelqu'un a dit amen au fond, et ceux d'ici, je n'ai pas entendu. Est-ce que l'argent est mauvais? Je vous pose la question. Est-ce que l'argent est méchant? Ok. Donc, mais maintenant, si vous prenez le même billet et vous donnez à une personne, comme à plusieurs parmi vous ici aujourd'hui, on vous donne un billet de 100 €, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du bien autour de vous. Vous allez prendre cet argent, vous allez l'investir pour le futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous donner encore un autre exemple. Si vous prenez un couteau très tranchant, et vous lui donnez un bon cuistot, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va faire de la bonne nourriture. Il va couper, il va bien assaisonner. Alléluia. Mais maintenant, vous prenez le même couteau, vous le donnez à quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui a des mauvais projets. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va faire du mal. Ah, j'aime ça. Il va faire du mal. Donc, est-ce que le problème, c'est le couteau? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la puissance, c'est Dieu. En fait, la puissance est bonne ou mauvaise en fonction de celui qui l'utilise. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la puissance vient de Dieu. Le diable n'a aucune puissance. C'est juste qu'il l'utilise mal. C'est pour ça qu'on parle de la puissance du malin. C'est la puissance du mal. Ça veut dire qu'il a la puissance, mais il fait du mal avec. Alléluia.
Donc, comme il y a la puissance, il y a quelqu'un qui a une puissance et il fait le mal, il faut que ceux qui sont bons aient aussi la puissance pour qu'il y ait un combat entre la puissance du mal et la puissance du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie? Les Écritures disent que Dieu est tout puissant. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, vous avez, on va dire, c'est Dieu. Père, pardonne-moi, ce n'est pas toi, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Quelqu'un me suit? Donc là, c'est Dieu qui est là. Quelqu'un me suit? Donc là, c'est la toute puissance de Dieu. Donc, lorsque Dieu a établi Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peu de sa puissance et l'a mis où? Dans Adam. Mais est-ce que toute la puissance de Dieu était dans Adam? Ok. Et Adam a fait quoi? Il a pris cette puissance, il a donné au diable. Bon, quand vous comparez la puissance qui est dans le verre et celle qui est dans la bouteille, c'est laquelle la plus puissante? Celle qui est dans la bouteille. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui est la source. C'est comme si, en fait, la source même de la puissance, c'est Dieu. C'est comme si quelqu'un prenait un verre et puis il partait à la mer et il prenait, c'est ce qui s'est passé. Adam est venu prendre avec un verre et donc Adam a pris le verre et il est parti donner ça. Mais la toute puissance de Dieu, c'est toujours la mer. Quelqu'un me suit? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu est la source de la puissance. Maintenant, quand une puissance est bonne ou mauvaise, ça dépend de celui qui l'utilise. Quelqu'un me suit? Donc, arrêtez un peu de dire, oui, bon, lui, c'est la puissance du malin. Ça veut dire que toi, tu dois engager de la puissance aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable, même un sorcier n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune puissance. Ça dépend, toi, de la puissance que toi, tu es parti chercher. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la puissance appartient à Dieu. Le diable n'a aucune puissance. Il est juste parti prendre la puissance à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il la donne à celui qui veut. Donc, comprenez une chose. Dans le passage, dans Luc 4, au verset 5, si vous pouvez vous remettre dessus, il y a un secret que le diable était en train de dire à Satan. Ah, le diable était en train de dire, je dis à Satan, mais à Jésus. Satan était en train de dire un secret à Jésus, mais que Jésus connaissait déjà. Hein. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le diable, l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Donc le diable, lui, la petite puissance qu'il a, il peut la donner à qui il veut. Est-ce que Jésus lui a dit que c'était faux? Non, parce que c'est la vérité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il était en train de dire quoi? Que la puissance qui vient de Dieu, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de l'adorer et par le fait de le servir. C'est le secret que Jésus était en train de donner. Lui, le diable, son secret pour avoir sa puissance, il faut se prosterner, il faut l'adorer. Quelqu'un me suit? Donc, en réalité, il n'y a pas de puissance, il n'y en a qu'une seule. Mais celle qui vient de Dieu, il faut adorer Dieu et il faut servir Dieu. Pas qu'à l'église, servir Dieu partout, le Seigneur te positionne. Alléluia. Parce qu'il y en a qui servent juste à l'église et puis tout le reste, on ne sait pas où ils sont. Tu sers à l'église, tu sers dans ton foyer, tu sers dans ta famille, au travail, partout tu dois servir le Christ. C'est la garantie de la puissance dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a d'autres partout dans le monde, mais ils ne servent pas à l'église. Or que l'église, vous savez c'est quoi l'église? C'est le corps de Jésus-Christ. Vous savez, avant d'aller servir les autres, vous vous nourrissez vous-même. Vous ne nourrissez pas le corps, mais vous nourrissez à l'extérieur. L'église, c'est le corps de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, celui qui sert le corps, en train d'engager la puissance à l'intérieur de lui. C'est très important. Alors, le diable est en train de dire, pour recevoir, lui, sa puissance à lui, il faut faire quoi? Il faut se prosterner ou encore il faut l'adorer. Jésus lui a dit, non, tu ne dis pas, ce n'est pas faux, mais tu n'adoreras que Dieu seul et tu le serviras lui seul. Parce que celui que tu adores, tu vas aussi le servir. Je vais pas à pas. Lorsqu'on parle d'adoration, en réalité, quand vous allez voir plusieurs fois quand le mot adoration est utilisé dans la Bible, ce n'est pas juste des chants, des temps de musique où on est en train de chanter. L'adoration, en réalité, le vrai mot même, c'est le fait, c'est le sacrifice. Dites avec moi le sacrifice.
L'adoration, c'est le fait de se livrer tout entier. L'adoration, c'est le fait de se donner à Dieu. La véritable adoration va te demander un sacrifice. Alors, quand je parle de sacrifice, je suis en train de parler d'un prix que tu dois payer. Dis à ton voisin, je dois payer un prix. Tu dois payer un prix pour recevoir la puissance. Quelqu'un me suit? Je vous ai donné, en fait, ce dont je suis en train de vous parler, je vous parle là pour l'instant d'un principe, un principe qui est divin. C'est-à-dire, pour recevoir la puissance, il faut faire quoi? Il faut adorer et servir Dieu. Tu ne peux pas recevoir la puissance sans adorer Dieu et sans le servir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un principe. Bon, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Bon, tu es non chrétien. Je suis la personne, non, pas moi. La personne, c'est un sataniste. Il adore Satan. Il adore Satan. Il prend une graine de maïs. Il la met dans la terre. La pluie vient, tout ça. Ça va donner quoi au final? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va donner quoi? Du maïs. Là, maintenant, je parle d'une personne qui est chrétienne. Donc, vous tous qui êtes assis, vous prenez une graine, vous mettez dans la terre. Il pleut. Qu'est-ce qui va se passer au final, là? Ça va produire du maïs. Donc, est-ce que le maïs pousse parce que tu es chrétien ou pas? C'est parce que tu es en train d'obéir et tu es en train de respecter un principe qui est simplement divin. Souvent, les enfants de Dieu oublient ce qu'on appelle des principes, qu'on appelle les principes divins. La puissance ne se reçoit pas comme ça parce que tu viens inclure lui la puissance. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Est-ce que quelqu'un me... Bon, tu es encore un chrétien. Tu as un examen ou encore tu as un rendez-vous d'embauche. Tu ne te prépares pas, mais tu comptes sur le Saint-Esprit et tu arrives à l'embauche. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Tu vas bégayer, ça va être compliqué et ça va pas fonctionner en étant chrétien. Maintenant, j'ai une autre personne qui est un sataniste. Il aime le vaudou. Il aime la cartomancie. Mais ce que lui, avant d'aller au rendez-vous, il a préparé l'entretien. Il a révisé pour avoir son... Est-ce qu'il va avoir l'examen? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Mais pourtant, c'est un sataniste. En fait, il y a une chose que je voudrais que vous puissiez comprendre ce matin, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les principes de Dieu. Si les principes ne sont pas respectés, il y a des choses où vous n'obtiendrez rien de Dieu. Alléluia. Je vais pas à pas ce matin. Bon. Vous êtes là le dimanche. Ah, j'ai fini d'adorer. Il y en a, c'est le dimanche simplement. Vous voyez, ça, c'est la religion, ça. On prie que le dimanche toute la semaine. Maintenant, vous avez c'est un sataniste. Il prie. Parce que lui aussi, il prie, c'est Dieu. Hein. Quelqu'un me suit? Il a fini de prier. Il a fini ses veillées, tous ces trucs. Maintenant, le lundi, vous arrivez tous les deux au travail. Qui est plus puissant entre les deux? Ah, tout le monde dit les satanistes, mais c'est une erreur, normalement. Ici, dans le temple de Dieu, un sataniste ne peut pas être plus fort qu'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la seule différence, c'est que lui, il a obéi, il a respecté un principe. C'est celui de payer le prix. Il y a un principe qu'on ne comprend pas, qu'on appelle le sacrifice. Ce n'est pas une option. Les enfants de Dieu savent prier simplement quand ils ont des problèmes. Oh, j'ai tout. Tu sais, tu peux prier simplement sans forcément demander des choses à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux le louer, l'adorer, mais il y en a, ils viennent avec des listes. Seigneur, tu avais dit ça. Seigneur, tu veux ça. Seigneur, non. Si tout va bien, il n'y a pas de prière. Dès que ça devient chaud, on entame les veillées, on entame les retraites. Comme par exemple, là cette semaine, l'apôtre a dit, allez, 24 heures de prière. Il y en a, tu les as pas, mais s'il y a un souci, il va venir, il va s'étaler là. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Là, je suis là, il commence à crier. Parce que vous ne cherchez que la main de Dieu, vous ne cherchez pas le cœur de Dieu. Il faut chercher le cœur de Dieu. Alléluia. Cherchez le cœur de Dieu. C'est très important. On obtient ce qu'on a en fonction du prix qu'on paye. Il y a des choses que tu n'as pas dans la vie parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu pourras beau dire oui, je crois en Dieu, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des principes.
Tout à l'heure, en fait, quand je vous ai parlé de la graine, c'est ce qu'on appelle simplement le principe de la semence et de la récolte. C'est tout. C'est un principe, c'est Dieu lui-même qui a mis ce principe en place. Il ne va pas lui-même dire, bon, comme c'est un enfant de Dieu, il ne va pas mettre de graines, le maïs va pousser tout seul. Ouais, c'est comme un peu l'histoire du Bing Bong. En fait, il y a des enfants de Dieu qui croient au Bing Bong. Ça veut dire qu'on est là, l'être humain est sorti comme ça de nulle part. En fait, c'est ça l'histoire du Bing Bong. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de source, il n'y a pas de principe, il n'y a rien. Les choses apparaissent comme ça en un. Il faut respecter les principes que Dieu a établis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tant que tu ne respectes pas ces principes, tu ne verras jamais la main de Dieu, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Et souvent, j'entends des personnes, oh, Jésus, même pour des choses, ils utilisent le nom de Jésus, ça montre même derrière hein, qu'ils n'ont rien compris du tout. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus n'est pas une virgule, mon frère, ma soeur. Le nom de Jésus est puissant. Donc, même quand tu dis, bon, lui, je le vois avec le nom de Jésus qui va le terrasser. Mon frère, ma soeur, c'est le nom de Jésus, oui, mais il te faut la puissance. Sans la puissance, le nom de Jésus ne te sert à rien. C'est comme si vous prenez une arme à feu, vous donnez à un enfant de même pas 1 an, vous pensez qu'il va réussir à tirer? Il lui faut quoi? La puissance. Sinon, il ne peut pas appuyer sur la gâchette. Il y en a plein, ils ont le nom de Jésus, mais ils ne peuvent pas appuyer. C'est dit Jésus, Jésus, et les démons sont... Continue, tu me fais rire. Parce qu'il n'y a aucune puissance. C'est que des mots. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est que des mots. Venez avec moi dans Acte 19 au verset 13 pour vous donner l'exemple de certains qui ont voulu utiliser le nom de Jésus et il n'y avait pas de puissance. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Acte 19, verset 13. Tout le monde les connaît. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Qu'est-ce que l'esprit malin a fait? Il dit, je connais Jésus. En fait, il était en train de dire, je connais le sacrifice de Jésus. Je connais le prix que Jésus a payé, mais toi, quel prix est-ce que toi tu as payé? Quelqu'un me suit? Je connais Paul. Paul a payé le prix. Paul fait des jeûnes, il fait des prières. Il a donné sa vie à Christ, il sert le Seigneur. Mais toi, tu viens crier le nom de Jésus. Toi, je ne te connais pas. Il n'y a aucun sacrifice qui parle pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous utilisez le nom de Jésus, mais moi, je ne vous connais pas. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il y a des gens qui ont des blessures qui sont nues. C'est-à-dire qu'on parle de nus, c'est-à-dire on les a dépouillés de toutes leurs bénédictions parce qu'ils sont partis s'attaquer à des choses dont eux-mêmes ils ne savent pas. Quelqu'un me suit? Tu cries le nom de Jésus, mais est-ce que la puissance qui est derrière toi engage le nom de Jésus? Tu as besoin de la puissance de Jésus. Pour faire quoi? Pour dégager l'esprit malin. L'esprit malin ne dégage que par la puissance et avec le nom de Jésus. Alléluia. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que le pouvoir qu'un enfant de Dieu a, qu'un marabout a, qu'un mystique a, tout ça vient de Dieu. C'est simplement, c'est bon ou mauvais en fonction de celui qui l'utilise. Alléluia. Vous savez, il y a certains, ils vont adorer des forêts. Certains vont adorer... En fait, les hommes, vraiment, ils ont tout type d'adoration. Allez, venez avec moi dans Jérémie 2 au verset 27, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris dans les Écritures. Jérémie 2 au verset 27. Certains qui adorent, regardez. Ils disent au bois, le bois, est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont dans la forêt, ils coupent le bois. Ils prennent le bois, ils construisent leur maison avec. Tout va bien jusqu'à ce moment-là. Hein. Ils prennent le même bois, ils coupent, ils font du feu avec. Après, ils prennent ce bois-là, ils le coupent, et puis regardez ce qu'ils disent au bois. Ils disent, tu es mon père. Ça veut dire qu'à un moment, le bois devient leur père. Ils adorent le bois. Le même bois avec lequel ils ont pris pour construire la maison, ils ont fait le feu, ils se mettent à adorer le bois. Et après, ils disent, regardez ce qu'ils disent encore. Ils disent à la pierre,
tu m'as donné la vie. Ça veut dire qu'il y a des personnes, le problème, vous savez, ceux qui reçoivent la puissance, la véritable, la toute puissance, c'est ceux qui adorent le Créateur. Maintenant, ceux qui reçoivent la petite puissance qui est dans le verre, là, c'est ceux qui adorent la créature. Donc, le diable les emmène à adorer toutes sortes de choses. Ils ont des statues, les statues faites en bois. Ils s'assoient devant. Mon Dieu, réponds-moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit à la statue, tu es mon Père. Une statue que lui-même, il a coupée. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous emmène pas à pas. Le problème, c'est que, en fait, ceux qui ne croient même pas en Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, ont compris le principe pour recevoir la puissance. Les enfants de Dieu ne comprennent pas comment faire pour avoir la puissance qui vient de Dieu. On a des belles phrases, des slogans, des belles paroles, mais c'est quand maintenant tu vas te retrouver en face de l'un d'entre eux. C'est là que tu dois engager la puissance. Et quand tu vas engager, il n'y a pas. Ils vont te frapper comme ils ont frappé les enfants de Sceva. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que dans cette église, il y aura des hommes et des femmes qui vont se lever remplis de puissance pour être des véritables témoins et pour conquérir des territoires. Reçois cette parole ce matin dans le nom de Jésus le Christ. C'est pour toi. Si tu vas acclamer, acclame bien. Ne regarde pas ton voisin. Les amis, dans les affaires de puissance, c'est entre toi et ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. C'est des principes divins. Tu dois rentrer dans les principes qui sont divins. Vous savez, il y a des passages qu'on comprend mal des Écritures. C'est pour ça qu'on ne comprend pas que la puissance, elle est importante. Tu dois générer la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Ça fait longtemps que tu as donné ta vie à Christ, mais tu tombes toujours dans les mêmes péchés, toujours les mêmes choses. Tu fais une semaine, oh, je pleure, je n'y arrive plus, oh, je peux plus. Parce qu'il te manque la puissance. C'est la puissance qui te rend capable. La puissance te donne la capacité qui vient d'en haut. Quand cette capacité vient sur toi, tu arrives à faire des choses que même toi-même, tu n'aurais plus jamais, tu ne pouvais pas faire. Ça veut dire que de toi-même, tu ne pouvais pas. Mais tu t'appuies sur la grâce de Dieu qui est sur toi. La puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui vient sur toi. Mon frère, ma soeur, quand on est en train de parler de la puissance, on est en train de te parler d'une nouvelle dimension de grâce dans laquelle tu vas opérer. Ça veut dire que la Bible dit, le monde ou encore la création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire ceux qui vont manifester le règne de Dieu. Mais par quoi? Par la puissance de Dieu. Tu as besoin de cette puissance. Si cette puissance ne vient pas, mais tu ne pourras pas sauver les âmes. Mais des fois, non, mais je pense que je ne vais pas y arriver. C'est normal. Parce qu'il te manque la puissance. C'est la puissance qui te rend capable. C'est la puissance de Dieu qui te donne la capacité de pardonner. C'est la puissance de Dieu qui te rend capable d'annoncer le Christ. Ce n'est pas par tes propres moyens. Si on regarde les personnes, on dit, oh non, à lui vraiment. Non, c'est parce que Dieu le rend capable. Mais parce qu'il se dispose aussi pour recevoir cette puissance dans sa vie. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Tu peux recevoir cette puissance. Tu peux marcher avec cette puissance. Et cette puissance, elle va de gloire en gloire. Elle ne s'arrête jamais. Mais le problème, c'est qu'il y a certains passages bibliques qu'on a du mal à comprendre. Regardez, quand on prend par exemple ce passage, à tous les chrétiens aiment bien. 1 Jean 4,4. Peut-être que quelqu'un même le connaît par cœur. 1 Jean 4,4, c'est une récitation. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu viens là comme ça. Toi, tu viens pendant que quelqu'un qui est parti payer le prix et tu viens dire, celui qui est en moi est plus grand. Je vais y arriver. Mon frère, ma soeur, celui qui est en toi est plus grand, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est en toi, il est plus grand. Mais est-ce que ça veut dire parce qu'il est en toi, ça veut dire qu'il va agir? Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui les colossent quand c'est puis les bagarres se passent devant lui. Il n'agit pas. Donc, effectivement, le plus costaud était là, mais bon, il a laissé la bagarre se passer devant lui. Donc, effectivement, le plus grand habite en nous. Le plus grand habite en toi, mon frère, ma soeur. Mais ça ne veut pas dire qu'il agit en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le plus grand habite en toi, mais il n'agit pas forcément à l'intérieur de toi. Il y a une nuance, il faut comprendre ça. Dieu est le plus puissant. Dieu est le plus fort. Dieu est le plus grand. C'est une vérité. Mais mon frère, ma soeur, prends Éphésiens 3 au verset 20 pour que tu comprennes une nuance. Éphésiens 3 au verset 20.
C'est quand vous lisez les Écritures, il faut bien lire les Écritures. Éphésiens 3, verset 20. Regardez, il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui fait quoi? Qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je reprends. Est-ce que le passage dit, or, à celui qui peut faire par sa puissance? Est-ce que c'est ce que le passage est en train de dire? Non. Le passage est en train de dire, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en toi, c'est celle que tu génères, c'est celle pour laquelle tu payes un prix. Donc, Dieu va agir en fonction de la puissance que tu as générée. Dieu va agir à l'intérieur de toi en fonction du prix que tu as payé. C'est ce que ce passage est en train de dire. Donc, oui, il est vrai, le plus puissant habite en toi, mais il va fonctionner en fonction de la puissance qui agit en toi. Mais cette puissance, comme on l'a dit avant, il faut payer un prix. Il ne faut pas juste donner la phrase, celui qui en moi est plus grand, donc c'est bon. Mon frère, ma soeur, il faut payer un prix. Il y a un prix à payer. Regardez, on y va dans la version Darby pour que vous compreniez le même passage, version Darby. Il dit, or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Ça veut dire que Dieu va faire en fonction de la puissance qui opère en toi. Donc, la limite de Dieu dans ta vie, c'est toi qui imposes cette limite-là. Donc, si tu veux que Dieu agisse plus en toi, tu veux que la puissance de Dieu soit libérée en toi, tu dois payer un certain prix. Cette puissance ne vient pas automatiquement lors d'un culte. La grâce vient, mais tu dois travailler avec cette grâce-là. Amen. Alors maintenant, la question c'est comment on peut augmenter, parce que tu as déjà un niveau de puissance en toi. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut augmenter la puissance qui opère déjà en toi, ou encore la puissance qui agit déjà en toi? Bien-aimé, durant les 24 heures, là, les dernières 24 heures de prière non-stop, je rends vraiment grâce à Dieu pour son serviteur, l'apôtre Ivan. Inspiré par le Seigneur, il a donné plusieurs secrets de comment faire pour augmenter la puissance qui doit être générée à l'intérieur de toi. Durant ces 24 heures. Donc, ma prière, c'est que tu ailles prendre le temps d'aller écouter, que tu ailles investir en toi. Ceux qui vont générer la puissance, c'est qui vont prendre le temps d'aller se connecter à ces paroles-là. Bien aimé, c'est pas un temps de prière ordinaire. C'est ce qu'on appelle un temps de prière prophétique et apostolique. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vous ai donné ce titre en vous disant que augmente ta capacité afin de garder davantage de puissance. Durant ces 24 heures de prière non-stop, le Seigneur a dit par son serviteur, là il a envoyé une prophétie. Il dit dans la prophétie, par la bouche de son serviteur, conduit par le Saint-Esprit, il dit, le Seigneur a libéré une dimension de puissance qui fera que ta vie ne pourra plus jamais être contestée par les autels territoriaux et familiaux. Il n'y a que 3 personnes. Il n'y a pas de problème. Je viens de dire la prophétie qui a été envoyée. Il dit encore, tu es entré dans une dimension de puissance que tu vas émettre, où les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Il dit encore, l'esprit de prière et de supplication a été relâché sur toi durant les 24 heures. Tu es entré dans une saison dans laquelle ce qui te combattait va lâcher prise totalement. C'est ce que son serviteur nous disait pendant les 24 heures de prière non-stop. Mon frère, ma soeur, ton niveau d'émission de puissance peut augmenter effectivement par le transfert. C'est-à-dire que une personne qui est remplie de puissance, par l'imposition de main, il peut avoir un transfert si ton cœur est disposé. Quelqu'un me suit? Mais effectivement, ton cœur est disposé, mais après, toi, tu dois travailler avec ce que tu as reçu. C'est ce que l'apôtre était en train de dire, l'apôtre Ivan. Il dit, travailler pour amplifier ce que tu as reçu. Vous savez, il y a un problème en termes de niveau de puissance, c'est pas que tu as besoin de plus de puissance. Il y a une nuance qu'il a apportée. La puissance est déjà relâchée quand la parole de Dieu est relâchée. La grâce, la faveur est relâchée quand la parole de Dieu est relâchée sur toi. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur. Pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois te préparer. Tu dois préparer ton cœur. Tu dois préparer le contenant. Dites avec moi le contenant. Le contenant, c'est toi. Le dépôt, c'est toi.
C'est-à-dire, quel que soit ce que Dieu veut relâcher dans ta vie, toi, tu dois faire de la place, mon frère, ma soeur. Vous savez, si ton contenant, c'est 1 litre, mon frère, ma soeur, et que Dieu veut relâcher 3 litres dans ta vie, par exemple, voici le verre qui est là. J'ai 3 litres. Est-ce que 3 litres peuvent rentrer dans le verre? Non, mon frère, ma soeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es dans une saison, il faut que tu augmentes. Tu augmentes la capacité. Parce qu'il y a plus de puissance qui est disponible pour toi, mon frère, ma soeur. Mais tu dois augmenter le contenant. Tu dois augmenter parce que Dieu veut te donner plus. Le Seigneur t'a vu. Il voit depuis longtemps, tu as soif. Mais mon frère, ma soeur, la soif ne suffit pas. Tu dois augmenter le contenant. Dieu a prévu peut-être 3 litres pour toi dans cette saison, mais tu ne peux recevoir que 1 litre. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu reçoives que 1 litre? Non. Mais toi, il y a un travail que tu dois faire. Tu dois ouvrir. Tu dois te déployer. Augmenter la capacité de réceptivité de la puissance de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de ça. Je veux te dire, ce n'est pas une réunion de plus de prière qui va changer ces choses. Non, mon frère, ma soeur. Mais c'est ta capacité à héberger ou à garder la puissance de Dieu en toi qui va faire toute la différence. Si tu veux plus de puissance, il faudra augmenter ton contenant. Tu veux plus de force de la part de Dieu, il faut augmenter ton contenant. Tu es resté trop longtemps à ce même niveau, mon frère, ma soeur. Ça fait des années que tu es au même stade. Ta vie spirituelle n'avance pas. Tu n'arrives même pas à prier plus de 2 minutes. Et quand tu arrives à prier, tu pries que pour tes sujets. Mon frère, ma soeur, tu dois changer de niveau. Change de niveau ce matin. Que les raisonnements qui t'empêchent à aller plus haut, je les détruis, je les renverse au nom de Jésus et je les soumets à sa parole aujourd'hui. Que le Seigneur lève des hommes et des femmes qui ont compris la nécessité, l'importance d'augmenter le contenant. Tu dois augmenter ce contenant, mon frère, ma soeur. Comment tu augmentes ce contenant? Il faut passer du temps dans sa présence. Tu dois passer du temps dans sa présence. Tu dois passer des temps de communion avec l'Esprit sans rien lui demander. Et tu es là. Esprit, je t'aime. Oh, Esprit. Esprit, je t'aime. Esprit, je t'aime. Esprit, je t'aime. Esprit, je t'aime. Passer du temps dans la communion, dans le partage avec le Saint-Esprit. Un temps de romance avec le Saint-Esprit. Tu dois changer ton niveau spirituel, mon frère, ma soeur. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est ce que nous avons dit. Il y a ce qu'on appelle des temps de consécration. Ça, je reviens sur les points qu'on a dit les semaines d'avant. Les temps de consécration, c'est le fait de te mettre à part, mon frère, ma soeur. Tu dois te mettre à part. Tu dois te mettre à part. Tu dois sortir du lot. Tu dois décider de marcher avec la parole de Dieu. On a dit la consécration, c'est le fait d'obéir à Dieu. C'est le fait de marcher avec la parole de Dieu, même quand c'est compliqué. Sors de la barque, mon frère, ma soeur. Ne fais pas comme tout le monde. Tu dois faire la différence. Le Seigneur t'attend. On peut tous être là, mais il y en a qui vont sortir de la barque. Il y en a qui vont sortir de la barque parce qu'ils vont décider de marcher sur la parole de Dieu. La Bible dit, ils étaient tous dans la barque, tous, ils étaient dans la barque. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti de la barque. C'était Pierre. Pierre a décidé de sortir de la barque et de ne pas faire comme les autres. Il a décidé de marcher sur la parole de Dieu. La barque va t'emmener à un moment de sortir de quelque part. Va t'emmener de sortir de certains lieux. C'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration va t'emmener à marcher sur la parole de Dieu. Tu vas marcher, tu vas être dans des groupes où tout le monde est en train de fumer. Tu vas dire non, je vais de l'autre côté. Tu vas, en fait, quand le Seigneur vient, il vient pour te mettre à part. Tu n'es pas comme tous les autres. Ton histoire sera différente que les histoires des autres. Même si ton histoire avait mal commencé, mon frère, ma soeur, Dieu va bouleverser. Il va emmener un changement de ton histoire. Vous savez, Pierre, quand Pierre est sorti de la barque, Pierre était un homme qui était instable. Mais je suis sûr quand il devait sortir de la barque, les autres, il est fou, il va marcher pour l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on n'a pas dit que les autres sont sortis. Non. Les autres ne sont pas sortis de la barque. Pierre est sorti de la barque. Les autres étaient en train, mais il est devenu fou.
Les personnes vont dire que tu es devenu folle. Certains vont dire que tu es devenu fou. Mais mon frère, ma soeur, reste appuyé, marche sur la parole de Dieu. Peu importe, ton histoire serait une histoire spéciale, mon frère, ma soeur. On prendra ton histoire et puis on va aller dans les écoles. Bon, aujourd'hui, on va parler du Saint Jean-Marc. Dans sa saison, à cette époque, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des saints. On parlera de toi, mon frère, ma soeur. Tu seras une expérience. On posera des questions. On va dire, mais il avait telle maladie, mais ces globules à l'intérieur, on peut prendre une dose de ton sang pour essayer d'étudier. Certains vont étudier ta situation, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Parce que la main de Dieu est au-dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, certains essaient de comment mettre que lui, il va bien. Comment il va manger demain? Comment il va faire ci? Mais mon frère, ma soeur, quand Dieu a posé la main sur toi, peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se passe, tout s'écrira gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis un bon amen, acclame le Seigneur pour toi-même. Augmenter ton contenant, c'est dans la présence de Dieu. À la consécration. J'ai parlé des jeunes multipliés. J'ai pas dit des jeunes qu'on additionne, on multiplie les jeunes. Alléluia. Je le dis, hein, depuis je l'ai dit, personne n'a encore fait. Mais quand les démons vont arriver, vous allez vouloir les chasser, ça ne va pas fonctionner, mon frère, ma soeur. Ce message-là est venu pour te dire que le Seigneur veut t'emmener à un niveau supérieur, mais tu dois payer un prix. Tu ne payes pas le prix, tu seras toujours au même stade. Quelqu'un me suit? Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton âge, quel que soit ton temps dans le Seigneur, tu ne payes pas le prix. Il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre. Alléluia. Il y a longtemps, tu n'as pas jeûné, mon frère, ma soeur. Même jeûner 2 heures, tellement que tu es conduit par la chair. Le jeûne, c'est le meilleur moyen pour détruire la chair. Quelqu'un me suit? Les effets de la chair. Tu es là, tu fais, il est midi, le corps a envie de t'emmener vers un restaurant. Et tu es là. C'est comme ça qu'on est en train de vaincre, crucifier la chair. Et il y en a qui te disent, non, mais moi, j'aime trop mon repas, moi, pour... Quand un sataniste passe, il me dit, et lui est là. Continue de manger, mon frère. Continue de manger. Eux, ils ne mangent pas. Vous ne comprenez pas, les amis. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est spirituel. C'est celui qui arrive à générer la puissance qui commande. C'est celui qui arrive à générer la puissance qui domine. Alléluia. J'ai dit la semaine dernière, le fait de méditer et étudier les Écritures également. J'ai fini de dire ça, certains n'ont ni étudié, ni médité. Et puis ils sont là. Je m'en vais à l'église. Allez-y, continuez. Ah Seigneur, aide-nous, Père, s'il te plaît. Méditer, étudier les Écritures. Quand le diable est venu, Jésus, il n'a pas fait des phrases approximatives. Il a cité la parole de Deutéronome comme il se doit. Il y a des moments où il faut citer la parole avec précision pour détruire le diable. Parce que l'arme de l'esprit qu'on appelle l'épée, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas de parole à sortir, il n'y a pas d'épée. Ah, je taille en pièces, mais tu tailles quoi? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'épée. Quelqu'un me suit? Donc, méditer, étudier les Écritures. Je vous disais la semaine dernière, il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont eu leur vie à Christ. Tu vas leur demander, est-ce que tu connais un verset biblique par cœur? Non. Mais c'est une tristesse en réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne pas connaître un passage alors que ça fait plusieurs années que tu es dans le Seigneur, c'est une tristesse. Dis à ton voisin, c'est une tristesse. Oui, souvent j'aime bien poser. Ah, non, je me souviens plus. Oh là là. Bon, même pour se souvenir, il faut d'abord l'avoir appris. Hein. Ouais. C'est pas tu te souviens pas parce que tu l'as vraiment oublié, c'est que tu n'as jamais appris. Tu ne t'es jamais posé la question qu'il faut mémoriser les Écritures, en fait. Toi, le seul truc, c'est tu pries. Tu pries. Mais tu pries sur quelle base? Il faut prier sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je continue. Il faut prendre des retraites. Prendre des retraites, ça veut dire qu'il faut te retirer. Des retraites du téléphone portable. Tu coupes le téléphone pendant 1 jour, 24 heures. Tout le monde dit, mais tu étais où? Je suis parti chercher Dieu.
Quelqu'un me suit? Les gens vont te chercher, personne ne va te trouver. Moi, comme ça, quand je prends mes retraites, je prends une bouteille d'eau, je demande à mon épouse, appelée Clémence, dépose-moi un hôtel avec ma bouteille. Pas de téléphone ni rien, et puis je suis là, avec une bouteille de 2 jours. Vous êtes là, tu es là avec l'esprit. Tu vas entendre personne, tu es enfermé. Tu n'as ni téléphone, tu n'as rien. La seule personne qui sait où tu es, c'est mon épouse. Donc les gens, ils me cherchent. Un mois, s'ils ne me trouvent pas, ils vont l'appeler. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu es là. Quand tu finis dans ces moments, tu finis de rencontrer le Père, tu finis de communier avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Se retirer, c'est-à-dire il n'y a personne avec toi. Ni enfant, ni femme, ni rien. Toi seul avec Dieu, comme Jacob. Pour que Dieu change son nom un moment, il a dû se séparer de ses épouses, de ses enfants, de tous ses biens. Les biens là, tes téléphones portables, les iMac, les Samsung, tout ça. Il a tout laissé. Il est resté la nuit avec Dieu, face à face. Le Seigneur lui a révélé. Il a dit non, toi là, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Ça veut dire prince de paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des rencontres que tu as besoin de faire avec Dieu. Et cette rencontre va libérer sur ta vie de la puissance. Donc tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu peux garder mes enfants? Est-ce que tu peux? À un moment, il faut te mettre à l'écart. Tu as besoin d'être à l'écart. Alors si tu ne peux pas, mais tu vas sacrifier des nuits de sommeil là où tout le monde dort. Je me souviens, il y avait un pasteur, quand je faisais à l'époque la formation 301, vivre avec le Saint-Esprit. Non, ce qu'elle disait, c'était fort. Elle disait à son mari, va dormir. Elle faisait la table, elle s'asseyait. Elle mettait une assiette devant elle, puis elle mangeait l'esprit devant elle. Elle dit, est-ce que le plat est bon? C'est-à-dire, elle était en communion avec le Saint-Esprit. Il faut passer ces moments-là. Tout le monde dort. Toi, tu communies avec l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de temps de retraite. Tu as besoin également de t'exposer à des veilles ou encore à des veillées. Ah non, mais non, moi, mon sommeil, non, moi, franchement, moi, je ne peux pas vraiment sacrifier mon sommeil. Ça, c'est pas pour moi, c'est un appel. Il y en a, ils pensent qu'il y a des appels qu'on appelle, voilà. Il n'y a pas d'appel dedans. L'appel est lié à un ministère. Quelqu'un me suit? J'aime trop mon sommeil. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont reçu la puissance, ils ont dû sacrifier des nuits. Et quand ils ont sacrifié ces nuits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de chercher Dieu. Alléluia. Il y en a, ils sacrifient des week-ends. Il y en a, ils sacrifient des jours. Il y en a, par exemple, le dimanche. Moi, c'est-à-dire, tu peux être qui tu veux. Hein. Le dimanche, il faut savoir anniversaire, pas anniversaire. Je loue mon Dieu d'abord. Et ça, c'est depuis que j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris ça. Ah non, là, c'est mon anniversaire. Bon, je vais fêter. Bon, les amis, c'est ce qu'on appelle l'alliance avec le Seigneur. Il y en a, dès qu'il y a quelque chose, Dieu, oh bon, c'est rien, c'est un culte plus, il n'y a pas. Non, mon frère, ma soeur. Anniversaire, pas anniversaire. Fête des mères, pas fête des mères. Fête des pères, peu importe. Mon culte d'abord. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Tu sacrifies ta journée. Tu sacrifies ton matin. Tu dis ça, c'est pour mon Dieu. Vous pensez que quelqu'un va m'appeler? Oh, on peut se voir à 13h. Jamais, ça n'existe pas. Tout le monde sait que mon dimanche, c'est maintenant. Il faut oublier. Tu veux faire un programme avec moi? Il faut penser vers 15h. Et vous-même, à 8h, il y en a qui pensent à vous. Mon frère, ma soeur, à quel moment tu vas monter ton niveau de sacrifice? À quel moment tu vas monter ton niveau de sacrifice? Bon, aujourd'hui, on est dans les générations maintenant. Bon, non, j'ai suivi le culte, je suis à la maison. Tu es là avec ton bol de lait. Je ne vois pas où est le sacrifice dedans. Hein. La personne est là. Ah, c'était bien. En fait, ils ne comprennent pas que le culte, comme je le répète, il dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Jésus l'a dit, ils n'entendent pas. C'est-à-dire, on parle, mais ça ne rentre pas dans le cœur. Ça ne pénètre pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Jésus est en train de dire ça à l'époque. C'est-à-dire, ils voient, mais ils ne voient pas. On leur parle, ça rentre, ça sort, mais ils n'entendent pas. Tu es là à la maison avec ton bol de lait. Des fois, on me dit, Seigneur, coupe même le réseau. Comme ça, on va voir comment tu vas vivre ton culte. À l'époque, les gens, il y avait des guerres dans les territoires. Ils allaient dans des catacombes, ils faisaient en sorte de se retrouver pour communier ensemble, pour partager la parole. Nous, on est dans une génération. L'église, elle est là à 10 minutes de la maison. Non, non. Parce qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas compris.
La communion, c'est le fait de se retrouver pour partager la part. Mais tu vas le répéter, tu vas le dire. C'est pour ça qu'on prie toujours sans cesse. Parce que les raisonnements, il faut les faire tomber. Les forteresses, il faut les faire tomber. Oui, mais non, mais la maison est juste à côté de toi. L'église est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Il faut sacrifier des jours à Dieu. Même venir rendre un culte à Dieu, c'est sacrifier. Ah non, j'ai pas pu aujourd'hui parce que... Non, non. Ah. Vous pensez que les satanistes, vous pensez qu'ils sont... Il y a des jours qui loupent? C'est quoi, vous ne comprenez pas? Ils ne loupent aucun jour. Parce qu'ils ont compris que le sacrifice libère la puissance. Nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de libérer la puissance sur nos vies. Et c'est cette puissance qui nous donne la victoire dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, prier la nuit, t'exposer à des retraites. En fait, tu es en train de passer de 1 litre à 3 litres. Je te vois passer de 1 à 3 litres. Que quelqu'un reçoit cette parole. Tu passes de 1 à 3 litres. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, le contenant commence à évoluer. Pourquoi? Parce que le temps de la grâce, le temps de la puissance est déjà là. Tu dois juste augmenter le contenant. Quand tu augmentes le contenant, tu peux garder ce que tu reçois. Alors, mon frère, ma soeur, cesse de demander plus de puissance à Dieu, augmente juste ton contenant. Quand tu augmentes le contenant, la puissance sera relâchée, mon frère, ma soeur. Tu dois demander à Dieu. C'est ce que l'apôtre disait. La grâce de prier en tout temps. Tu dois prier en tout temps. Pas de temps en temps. En tout temps. Tu es en voiture. Tu es dans la douche. Tu es en train de lire un livre. Bon, ça dépend, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a, ils peuvent même lire, même écouter là, le culte. Ah, Seigneur. Il faut éviter certaines causeries. Même quand tu arrives le culte, tu arrives en route pour arriver au culte. Et là, ils écoutent la radio, les infos. Mon ami, tu es déjà dans la chair. Le temps que tu arrives ici, le temps que tu commences à connecter, le culte commence depuis que tu as quitté la maison en arrivant ici, mon frère, ma soeur. Mais vous êtes là, vous êtes dans la voiture. Ah, t'as bien. Dès qu'ils arrivent, tout d'un coup, là, tu changes et puis ils sortent tout doucement. Environ culte avec la grosse Bible. Mon frère, ma soeur, le culte a commencé depuis que tu as quitté la maison. Parce que quand tu quittes la maison, tu sais déjà ce que tu as donné comme offrande à Dieu. Tout est déjà prêt. Tout le monde est déjà là. Quand vous êtes dans la voiture, comme quand je suis avec mon épouse, on met des louanges et puis on a « Tu es Dieu, personne d'autre que toi. » Oh, c'est toi qui connais bien les chants. Moi, je suis un peu... Heureusement qu'il y a un pack célébration qui est là pour m'aider. Mais vous voyez? Mais moi, j'honore Dieu. Celui qui se moque de nous. Moi, je suis au ciel, on est en train de voir comme un enfant. Il a Tu es Dieu, personne d'autre que toi. Mais il ne connaît pas. Nous te louons, Jésus. Le matin, avant d'arriver au culte, je suis là en train de danser. Depuis ce matin, en arrivant, j'étais en train de danser. Je dansais parce que je sais que, voilà, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Il y en a qui arrivent au culte, ils se disent, je vais venir tout déposer à ses pieds. Non, mon frère, ma soeur, tu es venu ici pour le célébrer d'abord. Alléluia. Quand tu le célèbres, c'est là qu'il relâche un feu sur ta vie. Il faut célébrer ton Dieu. Sur la route, tu as parlé de tout. Mais il faut célébrer ton Dieu. Alléluia. Alors, pour finir, alors que nous avons compris que il faut passer plus de temps dans la présence de Dieu, ce temps que tu passes dans sa présence augmente le contenant. Tu passes de 1 litre à 3 litres. Alléluia. Mais ce que je veux vous dire, pour finir, comme nous le dit aussi souvent, bon, vous voyez comment j'appelle les partages, j'aime beaucoup m'inspirer de mes pères spirituels. L'apôtre Yves dit, et j'aime beaucoup ce qu'il dit dans Acte 1 au verset 8, c'est très important ce passage. Il dit, parce que ce passage, comme l'apôtre Ivan aussi l'a expliqué, que lui, second, l'a mal traduit. Ce qui fait que certains, par moment, quand ils utilisent ce passage, ils se trompent. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais quand on lit de cette manière, vous recevrez une puissance, les gens vont aller chercher la puissance, au lieu de chercher d'abord le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit que tu cherches et c'est lui qui te donne la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. C'est quand tu cherches la personne que la personne, une fois que tu as communié, tu lui as montré que tu l'aimais par la romance, il libère sa puissance sur ta vie. C'est par la romance que tu dois chercher Dieu. Et il disait, il a donné une traduction. Bon, je ne vais pas lire en anglais parce que bon, je vais rester en français. La bonne traduction dans King James, il dit, vous recevez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous. C'est la puissance vient après que quoi? Le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et c'est là, vous voyez dans l'histoire de Marie, lorsque Marie a eu cet enfant, cette promesse, elle lui a dit, mais comment ça va arriver? L'ange lui a dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur vous et te couvrira de quoi? De sa puissance. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, il ne vient pas qu'avec sa puissance. Il vient avec deux choses. Il vient avec la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Alors, pour finir, ce que je veux simplement nous dire, bien aimé, c'est que pour avoir plus de puissance, vivre dans la puissance, c'est pas juste de demander plus, mais il faut augmenter ton contenant. Il faut augmenter le contenant. Il faut demander à Dieu de te rendre capable. Il faut passer plus de temps dans sa présence. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Si, Seigneur. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu ce matin. On a dit beaucoup de choses. On a dit que la puissance, il n'y a qu'une seule puissance, elle vient de Dieu. Mais que cette puissance est augmentée dans ta vie quand tu augmentes ta capacité à garder et à recevoir la puissance. Et tu gardes et tu reçois la puissance lorsque tu passes des temps dans la présence de Dieu. Et Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu veux obtenir dans la vie. Si tu veux les obtenir, il faut élargir l'espace de ta tente. Il y a des postes que tu veux demain. Il faudra que tu puisses investir en toi. Il n'y a rien que tu ne reçois si tu ne payes pas le prix. Et payer le prix est un principe divin. C'est Dieu qui a établi ce principe. Alors, ce matin, avant de finir ce culte, ce premier culte, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de passer plus de temps dans ta présence. Nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous célébrons ta compagnie.